Claude Obadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et vous êtes présent aujourd'hui pour nous dire quelques mots sur un thème qui occupe les élèves des classes préparatoires économiques et commerciales, c'est le thème de la parole. Vous avez quelques incontournables à leur conseiller. Alors dites-nous, lesquels sont-ils? Eh bien aujourd'hui, je vous parlerai d'abord de Descartes. Bien. Descartes, le discours de la méthode, publié en 1137, et plus particulièrement la 5e partie du discours de la méthode. Dans ce texte, le discours de la méthode, Descartes soutient la thèse selon laquelle il y a une différence radicale entre les hommes et les bêtes. Les hommes parlent, même les plus stupides, même les plus hébétés, précise-t-il. Les bêtes ne parlent pas, même les plus parfaites sont incapables de parler, même si elles sont capables de proférer des paroles. Cela n'est pas contradictoire et c'est à peine paradoxal. Pourquoi est-ce à peine paradoxal? Parce que pour Descartes, parler, ce n'est pas simplement proférer des paroles. Parler, c'est proférer des paroles qui témoignent qu'on pense. Autrement dit, les hommes parlent en ce sens qu'ils prononcent des paroles par lesquelles ils font entendre leurs pensées. Les bêtes, lorsqu'elles profèrent des paroles, autrement dit, lorsque elles pratiquent cette action qu'on appelle la prolation, eh bien les bêtes, lorsqu'elles profèrent des paroles, elles ne prouvent pas qu'elles pensent, et elles ne prouvent pas qu'elles pensent parce qu'on peut expliquer les paroles des bêtes par l'instinct, par un mécanisme naturel, physiologique, par une contrainte. On voit bien d'ailleurs, dit Descartes, que à l'inverse des perroquets qui profèrent des paroles mais ne parlent pas, les sourds-muets, eux, qui sont incapables de proférer des paroles, sont encore capables de parler, c'est-à-dire d'utiliser un système de signes par lesquels ils font entendre leurs pensées et par lesquels on peut entrer en communication avec eux. Vous avez sélectionné un autre texte de référence de Descartes. Il s'agit de la lettre au marquis Newcastle du 23 novembre 1646. Dans le discours de la méthode que nous évoquions, Descartes explique que si les hommes parlent, c'est parce qu'ils pensent. Dans la lettre au marquis Newcastle, il soutient la thèse suivante: si les hommes parlent, c'est aussi parce qu'ils sont libres. En effet, les bêtes sont capables de communiquer. Mais les bêtes ne sont pas capables de communiquer des choses qui ne sont pas en rapport avec leur passion, dit Descartes. Autrement dit, qui ne sont pas en rapport avec les besoins naturels. Le perroquet, on en a parlé en évoquant le discours de la méthode, est capable de proférer des paroles. Mais les paroles que le perroquet profère s'expliquent par un mécanisme physiologique qui trouve son moteur dans l'instinct. Or, ce qu'il y a de remarquable chez l'homme, dit Descartes, c'est qu'il est capable, lui, de prononcer des paroles intentionnellement. Autrement dit, il est capable de prononcer des paroles sous l'effet de l'activité même du libre arbitre. Il est capable de prononcer des paroles qui ne se rapportent pas, elles, aux besoins naturels de l'homme. Ce qui montre bien que pour Descartes, s'il y a bien une deuxième faculté qui fonde la faculté de la parole, c'est la faculté du libre arbitre. Alors, que dit Heidegger, qui est un autre philosophe de référence sur le sujet? Oui, tout à fait. Alors, Heidegger soutient une thèse qui est tout à fait remarquable dans une conférence qu'il a donnée en 1959 et qui a été publiée sous le titre de « Acheminement vers la parole ». Il y a une formule dans cette œuvre, dans cette conférence qui est tout à fait remarquable. Le langage, dit Heidegger, est la maison de l'être. Le langage est la maison de l'être. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si c'est bien parce qu'on pense qu'on parle, c'est aussi, évidemment, parce qu'on parle qu'on pense. Le langage est la maison de l'être. La maison, c'est bien là où on est, c'est bien là où on réside. Lorsque Heidegger
affirme que le langage est la maison de l'être, il veut dire que la question de l'être est une question que l'homme ne peut se poser qu'à la condition que l'homme baigne dans le langage. Le langage est la maison de l'être signifie donc que l'homme ne peut pas penser sans les mots et signifie aussi, du fait de l'intérêt éprouvé par Heidegger pour la question ontologique, pour la question de l'être, qui veut dire aussi que la question même de l'être et que l'être lui-même réside dans la capacité de la parole qui définit la réalité humaine. D'accord. Vous avez sélectionné un dernier texte auquel on pense peut-être moins frontalement quand on parle de ce thème. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'un texte écrit par un philosophe, mais par un scientifique. C'est un texte qui a été publié en 1953 par un Allemand, Karl von Frisch, Vie et mœurs des abeilles. Ce texte peut intéresser les étudiants cette année, puisque von Frisch y étudie ce qu'on appelle les langages de gesticulation. Les langages de gesticulation, autrement dit les systèmes de communication animale, qu'on peut définir de la façon suivante, puisque le langage de gesticulation, c'est ce qui permet à un individu d'accomplir une réaction quand un autre individu ou lui-même éprouve une stimulation. L'intérêt de l'étude des langages de gesticulation, c'est justement de mettre en évidence le rapport entre le langage de gesticulation, la communication animale et l'intelligence, et de nous permettre de comprendre que si on peut expliquer les systèmes de communication animale par l'intelligence elle-même liée à l'instinct de l'animal, il n'est peut-être pas nécessaire de supposer l'animal capable de réflexion, capable de penser, pour expliquer qu'il soit capable justement de communiquer. Claude Obadia, mille merci pour ces éléments de réflexion. Merci à vous.